On a Patrick Bissonnette et Nadine Legrand aux homicides. Pas te rappeler de mauvais souvenirs, mais ça fait 20 ans aujourd'hui. Connaissez mon père? Ouais, on a été promus sergent détective ensemble. Puis vous vous rappelez encore de lui après toutes ces années-là? Il y a des choses puis des gens qu'on n'oublie pas. Est-ce que c'est vous qui étiez venu me parler au salon un matin de son service? Ouais, c'était moi, ça. Ah, hey, honnêtement, je me rappelle pas tout ce qu'on s'est dit ce matin-là, mais je me rappelle que vous aviez une voix tellement calme. Ben, moi, je me souviens que tu m'avais dit, j'étais pas certaine d'avoir fait le bon choix, mais après ce qui vient d'arriver, je suis sûr d'avoir choisi le bon métier. 20 ans plus tard, je pense plus que jamais. Ben, c'est pour ça que t'es ici. Ah bon? J'ai vu ton nom passer, je me suis dit, c'est elle que je veux pour le 31. Ouais, ça met un baume sur ma journée. Tu sais, ton nom circule beaucoup, j'entends juste des choses positives à ton sujet. J'ai aussi mon petit caractère. Ah, la fille à son père? Écoute, si t'as un problème, tu te gênes pas, hein? Tu viens me voir? Merci beaucoup. Plaisir. Bonne journée. Stéphane, c'est ça? Ouais. Nadine? Enchantée. Plaisir. Qu'est-ce qui arrive? Oui? Tu t'es pas déjà mis dans le trou avec le commandant? Non, je connais pas cet homme-là, mais je suis sûre que c'est quelqu'un de bon. Fille brillante, ça, à l'image de son père. Que je rentre ce mot de passe-là, puis après ça, je mets le mien? Oui. Puis j'aimerais que tu le fasses le plus rapidement possible. Ouais, sans problème. Je suis là pour t'aider si t'as besoin d'aide. Ah, je te dérangerai pas avec des niaiseries. Ça fait-tu ton affaire de quitter un gros centre d'enquête pour venir t'installer dans un district? Oh, bah, 100 enquêteurs dans 4 grands bureaux, 100 enquêteurs répartis dans 40 districts, ça change pas grand-chose. Hein. Un meurtre, c'est un meurtre. Faut quand même trouver le coupable. T'as pas l'air convaincu. Non, c'est juste que dans un grand centre d'enquête, tu réfléchis à plusieurs. Tu sais, quand ton enquête traîne en longueur ou t'es dans un cul-de-sac, ben tu brainstorm, tu réfléchis à 30. Ça a quand même ses avantages. Puis d'un autre côté, d'avoir dans un même district des enquêteurs du crime organisé, des homicides, des crimes sexuels, des fraudes économiques, ça te donne un point de vue différent quand tu cherches un coupable. En tout cas, on aura l'occasion de s'en reparler. Parfait. Bonne journée. Toi aussi. J'ai un cas de disparition d'enfant. Regarde, j'ai envoyé 2 agents puis ils disent que c'est bien sérieux. OK, on va y aller. Demande aux agents de t'envoyer la photo et la description du jeune le plus rapidement possible. On va envoyer ça au patrouilleur. Parfait. C'est la première fois que ça lui arrive ou il est déjà passé tout droit comme ça? Bon, il est déjà arrivé en retard comme les garçons de son âge, là, mais aussi longtemps que ça, c'est la première fois. Est-ce que vous vous êtes disputé récemment? Pas du tout. Non, l'avez-vous grondé dans les derniers jours? Non plus. C'est une question un petit peu délicate, mais malheureusement, même à cet âge-là, c'est possible. Est-ce que Théo a des tendances suicidaires? Oh, vraiment pas. Est-ce que vous avez appelé ses amis? Oui, on a fait le tour, personne l'a vu. Allez-vous déclencher une alerte Amber? Ça prend des motifs raisonnables de croire que Théo aurait été victime d'un enlèvement. En fait, ça nous prend surtout un véhicule avec un numéro de plaque. Le petit gars est disparu, là. C'est pas assez. Une alerte Amber, ça se déclenche quand des témoins ont vu quelqu'un enlever un enfant. Dans le cas de Théo, on parle d'une disparition, pas d'un enlèvement. Il y a personne qui a vu votre garçon se faire enlever, Madame Bien. Ouais, mais enlevé ou disparu, là, faut alerter les gens quand même. Écoutez-moi, là. Une alerte Amber, ça sert à retrouver un véhicule à bord duquel on aurait enlevé un enfant. Si on n'a pas de véhicule, on peut pas l'identifier. Puis à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux puis la rapidité des communications comme on les connaît aujourd'hui. Désolée si je rentre tard. J'étais sur un gros cas. Je savais pas que tu t'en allais. J'ai pas eu le temps de te le dire, t'es parti trop tard matin. T'en vas où? Au moins de dire bonsoir. Excuse-moi. Allons, maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, nous deux. C'est ici que ça s'arrête. C'est pas toi, c'est moi le problème, c'est juste pas le genre de vie que je souhaite. OK, là, je le sais que je travaille tout le temps, là, mais il y a des raisons pour ça. Là. Regarde, tantôt, il y a un enfant qui est disparu. Là. Pense aux parents. Qu'est-ce que je suis supposée faire, moi? C'est tellement pas de ta faute, mais... C'est parce que tu le sais, là, que le métier d'enquêteur, je peux pas le faire de 8 à 4. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est pas toi, c'est moi le problème. C'est quoi cette phrase-là? C'est pas de ta faute, c'est de la mienne, comme si ça me Nadine, t'es dédouanait. brillante, généreuse, t'as le cœur gros comme le ciel. T'es drôle, pleine de compassion. T'es vraiment à la bonne place dans la vie. Mais je suis pas le genre de gars qu'il te faut. Je comprends pas. J'ai beaucoup d'affection pour toi. Mais je t'aime plus.
Tu me dis ça comme ça, là. Ici, là. Non. Non, non, si tu veux t'en aller, pars, là. Il y aura pas de... braillage, là, puis de brassage d'émotions, là. Tu sais très bien que c'est pas mon genre. Oui, allô? Madame Legrand, c'est Florence Viens, la mère de Théo. Je m'excuse de vous déranger à cette heure-là. Là. Non, non, ça va. Vous avez pas de nouvelles? Non. Vous, de votre côté? Non, rien. Je suis en train de mourir. Faut garder confiance. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on s'est vus? Les policiers ont fait des vérifications. On a distribué la photo de Théo partout. La force constabulaire au complet le cherche ce soir. Essayez de vous reposer un peu. Je viens d'aller marcher le quartier au complet, là. Je m'endors pas. Faites-nous confiance. Les policiers sont sur le terrain. Ils font tout ce qui est possible de faire. Ben, c'est pas encore assez. Faudra en faire plus. Jérôme, j'ai besoin de tout ce que tu as disponible comme effectif. Pour le jeune Théo Gagnon? Ouais, les 48 premières heures sont les plus importantes. C'est pas à toi que je vais prendre ça. As-tu besoin de quelque chose pour le petit Théo? Des agents pour interroger le voisinage. OK, je vais en parler à Jérôme. Il y a besoin d'une autorisation pour déployer plus de monde. Ah, puis je veux l'unité mobile pour nous donner une visibilité dans le quartier. OK, je m'en occupe. C'est-tu la première fois que tu fais un cas de disparition? Ah, j'ai fait des cas de fugue par le passé, mais je pense pas que ça soit le cas de Théo. Faut se concentrer sur les gens autour de lui. C'est ça qu'on fait, là. Parfait. Si t'as besoin de moi, fais-moi signe. Merci. Nadine? OK, les recherches de nuit ont rien donné. On a questionné les gens du quartier, pas grand-chose là non plus. On a divisé le quartier en secteurs. Patrick va vous assigner des noms de rue. Vous cognez aux portes, vous parlez à tout le monde, vous nous revenez le plus rapidement possible. Isabelle Roy des crimes sexuels va faire le tour des centres de transition. On va interroger les délinquants sexuels qu'on a identifiés. Stéphane va recueillir les vidéos de surveillance du district. Patrick et moi, ben, on va être sur le terrain pour vous épauler. Ouais. On parle d'une disparition, d'un enlèvement ou d'une fugue? Il n'y a rien qui indique que c'est un enlèvement, puis la fugue est écartée pour le moment. Fait qu'on a diffusé la photo du jeune avec sa planche à roulettes. Ça marque que c'est une sublime de couleur bleu foncé. Il porte aussi un chandail de couleur orange. Vous avez les photos là, dans vos dossiers. Des questions? OK. Go. On y va. Avant, je veux juste être sûre que ce que je vais dire va pas être retenu contre moi. Ben, ça dépend de ce que tu vas me dire. J'ai trouvé un skateboard. Puis ben, je pense que c'est le skateboard de Théo. Puis la planche à roulettes, t'as fait quoi avec? Et dans le coffre du char de mon père. On l'a mis dans un sac pour pas la contaminer. Ça vous dérangerait pas d'aller la chercher? OK. Là, mon beau Cédric, c'est super important ce que tu vas me dire. T'as vraiment pas à avoir peur ici, là. C'est juste que si tu sais quelque chose, il faut que tu me le dises tout de suite, parce que chaque seconde qui passe, c'est du temps précieux qu'on perd, tu comprends? J'ai jamais voulu voler. Je suis pas un voleur. Non, juste une minute. Le skate, tu l'as trouvé où? Au parc. À côté, sur une poubelle. Tu vois, ça, c'est hyper important. Toi, est-ce que tu le connaissais bien, Théo? Un peu. Y as-tu déjà parlé? Ouais, mais pas assez pour me souvenir de quoi on a parlé. T'es-tu déjà chicané avec? Je le connaissais pas assez. Ah, parce que tu te chicanes juste avec le monde que tu connais, toi? Je te taquine, Cédric. T'es vraiment pas obligé de répondre à cette question-là. Pat? Oui. C'est la planche à Théo. Elle a été retrouvée par un petit gars qui s'appelle Cédric. Faut l'envoyer au labo. Veux-tu que je m'en occupe? Ouais, s'il te plaît. Cédric m'a dit que ça vaut une fortune, cette planche-là. C'est une des meilleures sur le marché. Ça change quoi? Mais ça change que les petits gars qui l'ont, ils se l'attachent quasiment autour du cou pour pas se la faire voler. Tu penses que quelqu'un l'aurait mis à sa place? Difficile à croire qu'il l'aurait laissé traîner, hein? T'es droite, debout, comme ça. Touche à rien, Cédric, s'il te plaît. Excusez. Pas de problème. Puis, t'aurais pas vu Théo? Pas quand j'ai vu le skate, non. Je m'excuse. J'aurais pas dû y toucher à son skate. Ben non, j'aime mieux que ce soit quelqu'un d'honnête comme toi qui l'ait trouvé qu'un petit bum qui a décidé de la garder pour lui, hein? Ouais, c'est vrai que là, on aurait eu l'air fou. Une camionnette, vous dites. Je suis certaine. Pourriez-vous nous dire la sorte? Je suis pas bien bonne dans les chars. On peut vous aider, hein? Avez-vous un livre avec des photos de camionnettes? Oui, on va vous arranger ça. Est-ce que ça serait possible de savoir le nombre de véhicules absolument identiques qui ont été vendus, couleur et tout, avec le nom de leur propriétaire? Le bureau chef peut nous sortir ça. Si vous avez besoin d'un mandat, on peut s'arranger aussi. Pour la disparition d'un enfant, je pense pas que ce soit nécessaire. Isabelle? Laurence? Monsieur Beauvais. Qu'est-ce que vous faites ici?
Je viens voir si vous avez des nouvelles. Vous savez bien que si j'ai des nouvelles, je vais vous mettre au courant, voyons. Je sais. Mais je me dis tant qu'à attendre chez moi. Quand même, vous auriez pu me donner un coup de fil. Comprenez-moi bien, là. C'est vraiment pas méchant. Florence, votre garçon, il est pas ici. Notre travail à nous, c'est de réfléchir puis de faire en sorte qu'on le retrouve. Comprenez? Ben, moi, je reste à la résidence d'à côté, là. Puis, il se passe des drôles d'affaires. OK. On a une préposée qui travaille là. Elle a comme une deuxième job. Une deuxième job. Disons qu'elle a comme son réseau de clients, là. Elle fait des petites passes. Des petites passes comme... Oh, mais pas avec la bouche ou rien, là. Non, 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 non. Des petites. Des petites branlettes. Non, choquez-vous pas. Monsieur Beauvais, choquez-vous pas, là. Restez, Monsieur Beauvais, on va vous écouter jusqu'à la fin. Ben oui. Hein? J'avais dit à ma femme, moi, ça prend des preuves avant de venir vous voir. Assoyez-vous, là. Correct, correct. On va revenir. Vous reviendrez. C'est fait? Ben c'est ça. Oui. Salle de réunion, tout de suite. Mm-hmm. Je veux savoir ce qu'on va faire aujourd'hui, je veux savoir ce qu'on va faire demain, je veux savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Faut parler aux médias. Faut dire au public qu'on cherche le petit garçon qui a roulé avec Théo sur le chemin du retour, puis se faire confirmer par le voisinage s'il y a quelqu'un qui a perdu un chien qui s'appelle Cléo. Ouais, si quelqu'un confirme, ça sera au moins ça de régler. Est-ce qu'on part de la camionnette? Évidemment. On a un témoin crédible qui a vu un jeune garçon qui semble être Théo monter à bord du véhicule. C'est quoi ça? Il semble être Théo, là. Ben, il portait un chandail de la même couleur que celui de Théo, orange, ce qui est assez dur à manquer. Madeleine? Oui. La mère de Théo était ici? Oui. Et comment? Mais sonné. Tu me dis c'est trop collante, hein? Collante. Son fils a disparu. Ah non, je sais, je comprends. C'est juste qu'on a des services professionnels pour ça, là. Je veux pas que tu te sentes obligé. Je me sens pas obligée, Laurent, ça fait partie de mon métier. Ouais. Juste que c'est pas à toi non plus de t'occuper des états d'ordre des parents, là. À toi. Merci. C'est 2 jours avant ça? Ouais. Fait que c'est possiblement quelqu'un qui habite le quartier s'il met de l'essence à Saint-Creux-du-Père. Monsieur Mazda 5 grise GT 2010 avec des Macs de 17 pouces. L'homme qu'on voit sur la vidéo. Est-ce qu'on sait comment il a payé son essence au garage? On le voit pas faire. Ben, s'il a payé content, il y a une caméra de surveillance en dedans. Puis s'il a payé avec sa carte, on a son numéro dans la machine. OK, veux-tu que tu t'occuperais de ça cet après-midi, là? C'est pas assez compliqué parce que sans mandat, la bannière refuse de nous donner cette info-là. On va vérifier l'alibi de ces gens-là. Faut passer par la sûreté, là. On va vérifier ceux qui sont à Montréal. La sûreté s'occupera du reste. C'est ça que je viens de dire. OK? Non, mais regarde, là, il y a l'heure sur la vidéo. Il suffit de comparer avec la vidéo de surveillance qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, on voit qui entre puis qui sort. Il y a quand même pas son nom décrit dans la face, hein. Non, mais au moins, ça nous fait des faces avec lesquelles travailler. Nadine? Oui. Mon délinquant sexuel qui vient d'être libéré, ben il va venir nous voir demain. C'est une camionnette, lui? J'imagine que vous m'avez appelé concernant le petit gars qui a disparu. C'est pas moi, ça. Je fais des efforts surhumains pour me réhabiliter. Je suis conscient du mal que j'ai fait dans le passé. Je veux pas retourner où j'étais. Il y a trop de souffrance là-dedans. Très bien, Monsieur Rivet. Merci d'être venu. Il pensait-tu nous faire broyer, lui? Eh oui, je suis consciente du mal que j'ai fait. Ben J'ai ta liste. Ils sont 14 propriétaires à Montréal. Ah, OK, merci. Il y a ce grand jeune homme-là qui veut te voir. C'est lui qui était avec Théo en planche à roulettes. Ah bon? C'est toi qu'on cherche partout. Comment tu t'appelles? Romain Valois. Moi, c'est Nadine Legrand. Lui, c'est Patrick. Tape là-dedans, Bonjour, madame. Bonjour. Ben, racontez-nous ça, là. Assieds-toi. OK. On t'écoute. Ben, j'ai comme pas grand-chose à dire. Je me revenais de chez mon ami, puis j'ai vu Théo. J'ai roulé à côté de lui 2 coins de rue, puis après ça, j'ai tourné pour aller chez moi. Est-ce qu'il avait l'air bien? Comme d'habitude. Il avait pas l'air contrarié ou choqué? Non, non. Il m'a juste dit qu'il s'en allait chez le dentiste, puis qu'il aimait ça se faire geler parce qu'il pouvait se mordre la langue sans se faire mal. Est-ce que tu aurais croisé des voitures en roulant sur ton skate? Non. Ben, je m'en souviens pas trop, là. Ben, merci, mon beau. Merci d'être venu. Merci, Tu s'appelles comment? Ah, donne-moi ça un, s'il te plaît. Carl Junot.
Professeur de mathématiques au cégep, pas de dossier, des tickets pas payés, c'est tout. Accessoirement, tout ce que tu peux sur ce gars-là. Tout ce que je peux te sortir légalement, tu veux dire? Ouais. Ça va me prendre ses numéros de carte de crédit ou une carte bancaire. Pourquoi faire? Pour confirmer que c'est le gars sur la vidéo de la station-service. Faites attention avec ça, OK? On n'a pas de mandat encore. C'est pas pire qu'une enquête de crédit. Regarde, Pat, va chez Gino. OK, boss. Nadine, va me chercher un café. J'ai pas encore ses numéros de carte. Il va falloir que je fasse une demande en bonne et due forme. OK, ben laisse-toi aller, hein. C'est pour une bonne cause. Arrête, ça. Bizarre, hein? Daxia vient de me dire que t'es en cybercriminalité, hein? Ben oui, c'est ça qui m'a amené au crime sexuel. L'Internet, c'est pas mal la table préférée des prédateurs. Hein? Tu sais, Carl Junot, là, mettons que je veux savoir, il se promène où sur Internet. Facile de savoir ça. D'après toi, ça prend quoi? Un mandat? Avec des motifs raisonnables de croire que... Je sais, mais tu sais, des fois, là, tu connais quelqu'un qui peut te faire une fausse adresse IP. Je peux pas croire que tu me demandes ça. Je te le demande. Méchante personne. Je sais. Vous pouvez faire ça, je sais, je suis pas fine. Allô? Elle vient me rejoindre au 1425 boulevard Glenwood. C'est quoi? Un lavoto. Des choses intéressantes? Camionnette dans le lavoto, c'est ça qui est intéressant. Ce client-là, le connaissez-vous bien? Pas vraiment, non. Dites-moi encore ce que vous avez fait, s'il vous plaît. La cire, avec un clear goat. C'est une espèce de cire pour protéger la peinture. Vous avez fait l'intérieur aussi, je pense, hein? Oui, nettoyage à haute pression. Merci beaucoup, monsieur. On apprécierait si notre visite pouvait rester confidentielle. Pas trop. Bon, OK, là, Nadine, à réception, on a Carl Junot, puis Florence vient, assis à côté de l'eau. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Je sais pas, mais elle va pas bien, elle pleure sans arrêt. Isabelle, viens avec moi, là, je vais te la présenter. Si tu peux t'en occuper, parce que moi, il faut que je voie Junot absolument. C'est beau? Florence, comment allez-vous? Pas très bien. Pourquoi on l'a pas encore trouvé? Faut pas se décourager. Je sais plus, moi, à qui parler, là, pour le retrouver. OK. Je vous présente Isabelle Roy. Elle va bien s'occuper de vous, OK? Monsieur Junot, ça, c'est bien votre voiture, ça? Oui, Vous l'avez fait laver, je pense, hein? Intérieur, extérieur, non? absolument, oui. J'ai renversé de l'ammoniaque sur le tapis en arrière. Ça sentait trop fort. Qu'est-ce que vous faisiez avec de l'ammoniaque dans une voiture? Je voulais décaper un meuble. Vous avez fait le plein à cette station-service sur le boulevard des Gagnés. C'est bien la même voiture? Oui. Oui. Monsieur Junot, ça nous prendrait le nom de vos partenaires de golf, s'il vous plaît. J'ai fait quelque chose de grave, puis je le sais pas, là. Ben non, monsieur Junot, ça va bien aller. Votre conjointe, est-ce qu'elle était là lundi soir? Oui, non, je sais pas, là. Vous savez pas? C'est parce qu'elle était là ou elle était pas là, on n'est pas à moitié enceinte. Non, je veux dire, c'est parce que j'étais allé chez sa sœur, elle me demandait si c'était en fin de semaine ou lundi. OK. C'est pour ça que j'ai hésité. Monsieur Junot, je vous ai demandé plutôt s'il y avait une raison particulière là, qui vous avait amené dans ce secteur-ci, puisque vous habitez quand même à l'autre bout du district. Je passais dans le coin de zone. OK. Vous savez qu'on va vérifier tout ça? Gênez-vous pas. Si vous regardez les cassettes, là, vous allez voir que l'étudiante, ils vont un peu fort dans le job à temps partiel. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour recueillir ces enregistrements-là? Ben, je sais où ça se passait. Il était caché ma caméra. Il pognait 3. Hey, 3 en 2 heures. Mais vous pouvez pas faire ça, là. Vous pouvez pas juste prendre sur vous de recueillir de la preuve comme ça. Hey, je suis venu ici, là, puis vous m'avez pas cru. C'est pas tout à fait ça. C'est parce que ça prend plus que des rumeurs puis des oui-dire. Vous regarderez les tapes, là. Vous direz ce que vous faites après. Parce qu'il faut que ça arrête, là. Moi, je vous le dis, là, le bordel va pogner. Le bordel va pogner. Imaginez la réaction des madames à résidence, là. Quand ils vont apprendre que le mari, ils sont prêts dedans. Il y a une couple de petites madames à résidence, là. Elles sont mauvaises. Bon, ben, je vais regarder ça. Et puis, ben, je vais vous revenir. Qu'est-ce qu'il avait à dire? Hein? Ben, Junot nous a dit que son départ était à 2h30, 3h. Mais en fait, c'est à 12h45. Ben, en même temps, ça peut pas être lui, là, parce qu'il aurait fini à 17h30. Ouais, ben des Mazda 5 j'ai été grises, il y en a d'autres. Hein. Ouais. Ben là, on va réorganiser une grande battue, puis on va refouiller le parc de A à Z. On l'a déjà fait. Je sais, mais on va le refaire, puis on va continuer à chercher des propriétaires de Mazda. Les appels, qu'est-ce que ça donne? Au-dessus de 300 appels, 99% non fondés. C'est à toi que je parle? Ah, j'ai rien à rajouter. Ah, j'ai reçu les résultats de labo pour la planche à roulettes. Qu'est-ce que ça a donné? 4 empreintes différentes. Celle du petit Cédric, celle du père à Cédric,
Une 4e non identifiée. On n'a pas celle de Juno dans le système. On peut s'arranger pour les avoir. Ouais, ça en fait ça intelligemment. On trouve une bonne raison pour le ramener, on va prendre un petit café avec lui. Mon nom est Fraya. J'ai des informations concernant le petit Théo à vous transmettre. Fraya, c'est votre prénom, c'est votre nom de famille. Juste Fraya. Comme Valentine Dancos, la grande voyante française. Fraya. OK. Je suis médium. OK. Puis qu'est-ce qu'il faudrait qu'on cherche là, pour le délivrer? Une ferme. Avec un lac. Dans le bas d'une montagne. Une ferme. Tu me signes ça. Rien de spécial, Jérôme? Oh non, faut juste taper ce gars-là. OK. Puis vous autres, pas de nouveau dans l'affaire du jeune Théo? Non, on avance en arrière. Oui, monsieur Beauvais, sergent détective Isabelle Roy. Oui, non. En fait, je voudrais juste savoir son nom. C'est notre beau monsieur, ça? Oui. Ah, puis il y a la mère du petit Théo qui a encore appelé. Ça regarde mal après 48 heures. Hey, t'as pas le droit de dire ça. Je parle pas aux parents, là. Je parle à mon partner. Oh, on n'a pas le choix d'espérer. C'est parce qu'on est dans un cul-de-sac. Le genou, c'est ce qu'on avait de plus solide, puis là, il y a un alibi. C'est pas un enlèvement, c'est quoi? C'est qu'il est toujours vivant. On va aller au bout de cette histoire-là. Ma question va peut-être vous paraître un peu étrange, mais... Allez-y. En fait, je vous assure qu'il n'y a aucun sous-entendu dans ce que je m'apprête à vous demander. Votre mari et votre fils, ça allait? C'est pas le père le plus paternel, disons. J'aurais besoin que vous passiez au poste. On n'a pas vos empreintes, puis on voudrait les comparer à j'irai ce qu'on demain. a trouvé sur la planche à roulettes. J'ai beau, là, regarder puis analyser. Merci. J'arrive tout le temps à la même maudite affaire. Un chien que personne n'a perdu, puis une camionnette que 5 témoins ont vue, mais que personne n'a conduit là. Il y a forcément quelqu'un qui l'a conduite dans le voisinage, si des gens l'ont vu. Ah, mais les propriétaires des véhicules ont tous un alibi. Peut-être pas le propriétaire aussi. Ben oui, toi. Ah non, attends. Juno stationne sa voiture au golf, s'en va jouer, puis là, il y a quelqu'un qui prend le véhicule, qui... Non, force-toi plus que ça. T'impressionnes personne. Dis-moi, on a les tours cellulaires des fournisseurs de services du district? Oui, absolument. Tu veux qu'on prenne la liste des propriétaires de Mazda puis qu'on regarde ceux qui ont traversé la zone, il y a eu l'enlèvement? Attends, là, c'est pas la somme de travail que ça représente? Il y a un ça? enfant qui a disparu. Quoi d'autre? Ben, on va prendre ce qu'on a depuis le début, on va repasser les témoignages, reconfirmer les alibis, colliger les informations des tours cellulaires avec les propriétaires de Mazda 5. On travaille, là. On travaille. Tu trouves pas qu'elle a un petit côté frondeur, hein? Ah, c'est parce qu'elle s'appelle Nadine. Ça s'appelait Philippe, tu dirais, oh, il y a du caractère. Je m'excuse pour hier. Ah, mais non, vous avez pas à vous excuser. Je me suis mis à me faire toutes sortes de reproches, là. Puis aviez parlé de nous deux? Ouais. C'est délicat, ces affaires-là, mais c'est toujours nécessaire. Hey, salut Alexandre, tu tiens le fort? Oui. Tu viens de me voir dans la salle de Théo? Ouais, j'arrive. C'est drôle. Lui, il me tutoie, mais vous me voyez. Lui, il est mal élevé. Est-ce que ça a rapport avec la disparition du petit garçon? On est encore à l'étape où on vérifie des choses, mais c'est toi, un jour. Pourquoi vous faites le lien avec Théo? Ben, il a joué juste 9 trous, ça doit être important. Puis il y a une camionnette grise. Seriez-vous prêt à signer une déclaration pour nous confirmer tout ça? Oui, absolument. On va aller faire ça dessus. Merci beaucoup. Juno nous a menti. On a déduit qu'il était parti du terrain de golf à 19h parce qu'on a présumé qu'il avait joué 18 trous, mais en fait, il en a joué 9. Ah, en fait, on y a jamais demandé. Il a pas menti. Vous avez présumé. Non, mais en même temps, il nous a dit que son départ était à 2h30, 3h, alors qu'il était à 12h45, en fait, puis il a pas joué 18 trous, il en a joué 9. J'ai peut-être oublié, ça veut rien dire. Non, c'est pas un oubli, ça. C'est une menterie. Il vient de tomber numéro 1 sur la liste des suspects. Juno, il est ici. Ah ouais? On lui refait le même truc, OK? 2h30 plus 4h, blablabla, OK? Vous avez mangé quoi? 2 œufs tournés. Je me souviens plus quel bord ils ont tourné, là. C'est grave, ça. J'aimerais juste ça revenir sur l'heure de votre départ au golf. Faudrait que je regarde. OK. On va vous aider. 12h45.
Regarde-le circuler sur sa chaise. Si vous le dites. Ben, c'est pas moi qui le dis, là. Ça, c'est le club de golf L'Intrépide qui dit ça. Mais c'est juste que en 2h30, 3h, puis 12h45, il y a quand même une marge, là. Non, j'ai dit ça comme ça, c'était pas précis, je m'en souviens plus. Bon, 12h45 plus, c'est combien de temps déjà une partie de golf? 4h30. 4h30, puis que 12h45, 4h30, donc 17h15, 17h30 ou plus tard, vous avez fini. 4h30 plus tard. À quelle heure vous avez fini? Dans ce coin-là, comme vous dites. 4h30 plus tard. Ouais. Vous avez donc joué au golf à 12h45 et 18 trous plus tard, vous finissez vers 17h15, 17h30, c'est ça? Ouais. T'as joué à 18 trous? Ouais, il me semble, oui. Non, en fait, j'ai peut-être joué 9 trous. Vous avez joué 9 trous, pas 18. Je l'ai pas, hein? Ses yeux se promènent partout. Si tu le pousses, il va s'énerver. Regarde, c'est pas le premier interrogatoire que je fais, ça sera pas le dernier non plus. Personne n'a mis ses doigts sur ces tasses-là. Je m'en suis occupé personnellement. J'espère qu'il aime les cafés. Non, mais pas de face serviable, fille, là. Ça n'a aucun sens. Prends-en pas l'habitude. Bon. Moi, je suggère que vous avez mangé à midi parce qu'à 12h25, vous avez payé votre repas au club de golf avec une carte de crédit. C'est fort possible, oui. Vous avez mangé un burger frites à midi. À 12h45, vous êtes allé jouer au golf. Jusqu'à 15h, vous êtes parti. Et puis, vous êtes allé manger un autre burger après? Oui, puis? Ben, c'est parce qu'il faisait trop chaud pour jouer au golf, sauf que vous avez mangé un burger après en avoir mangé un autre 3 heures avant. C'est quoi? Comme ça, les burgers. Es-tu le droit? Mais après, t'as fait de quoi? Monsieur Junot, lundi dernier, entre 15h et 17h30, est-ce que vous êtes allé vous promener dans le coin du parc Melançon? La réponse, c'est non. Monsieur Junot, lundi dernier ou dans les jours précédents, êtes-vous allé vous promener dans le coin du parc Melançon? Non! Seriez-vous prêt à passer un polygraphe? Il est menteur. Tu l'as déstabilisé avec le polygraphe, en tout cas. OK, disons qu'il dit la vérité. Ouais, je veux bien, là, mais il y a quand même 2h30 qui manquent dans son horaire. Il est sous le choc. C'est quoi ton avis? Il y a le mot coupable décrit dans le front. Là, au moins, on va avoir ses empreintes. On veut tout savoir de ce gars-là. Il mange où, il va où, il regarde quoi, il se tient où, avec qui. Ouais, ça, c'est votre travail, pas le mien. Wow, on n'est même pas sûr que c'est lui, là. Mais non, c'est la raison pour laquelle on veut une expertise. On a quand même un témoin qui a vu Théo monter à bord d'un véhicule qui correspond à celui de Junot. Les empreintes qu'on cherchait sur la planche à roulettes, qui appartiennent au père de Théo, Alexandre Gagnon. Ce sont pas celles de Junot? Mais non. Ben, je te l'aurais dit. Ah oui, c'était plus un souhait qu'une question. Tout ce que vous pouvez trouver, hein, à l'intérieur, à l'extérieur, la tasse sous le véhicule, dans les rayons de pneus. Madame Legrand, ça va. C'est pas le premier qu'on fait. Ah, OK. On en a pour combien de temps? Je fais rentrer du monde en fin de semaine. Vous avez les résultats début de la semaine prochaine. OK, merci. J'attends de vos nouvelles. Ciao. T'en veux pas? C'est vendredi, on n'a pas le droit de prendre un verre de vin. Ouais, mais je suis pas capable. Je pense juste à Théo personnellement. Bon, t'as quand même le droit d'avoir une vie personnelle. Je sais pas c'est quoi une vie personnelle. Pas ça, là. C'est juste au-dessus de mes principes. Tu dis qu'il y a de l'expérience dans cette petite tête-là. Stéphane, il y a Jean Brière à la réception. Juste pour toi. Qui dit que je suis pas là, je vais le prendre sur mon cellulaire. OK, c'est bon. Tu parles à ce gars-là, toi? Oui. Oui, j'ai vu Laurent. Je suis encore au bureau, là. À partir du moment où on cherche une camionnette, c'est normal que l'info circule. Florence vient, la mère de Théo. Qu'est-ce que je dis? Ben, tu lui dis que tu vas aller la voir, d'essayer de la calmer. Qu'on travaille sur des affaires, mais il n'y a rien de concret. Parce que rassurer les parents, ça fait aussi partie de ma job, hein, Laurent? Oui, allô? Le suspect dans la mire, c'est un peu exagéré comme affirmation. Disons que on fait des vérifications. La camionnette? Quoi, la camionnette? Vous faites faire des analyses? Oui, mais c'est une piste parmi tant d'autres. C'est qui l'homme que vous avez? Je peux pas répondre à ça. Est-ce que vous avez fouillé sa maison pour voir si Théo est là? On sait qu'il est pas à la maison de la personne en question.
C'est mon garçon. S'il faut que j'aille fouiller moi-même, je vais le faire. Non, ça marche pas comme ça. Les gens ont des droits. On fait pas n'importe quoi, n'importe comment. La dernière chose qu'on veut, c'est d'arrêter quelqu'un puis qu'on soit obligé de le relâcher parce qu'on n'a pas respecté ses droits. Moi, je veux pas qu'on arrête quelqu'un. Je veux qu'on retrouve mon gars.